Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 936 du Zap Image. On commence directement avec la soirée de Coupe de la Ligue hier et de la plus belle affiche entre Monaco et Marseille. On voulait voir si les Marseillais allaient réagir après la gifle reçue au Parc des Princes il y a quelques jours. Et nouvelle défaite pour les Marseillais, ils sont inclinés 2-1 du côté de l'AS Monaco. Donc j'ai regardé le match, victoire plutôt logique de Monaco parce qu'ils ont été plus finisseurs on peut dire devant le but. Donc Marseille déjà éliminé de cette Coupe de la Ligue. N'oubliez pas que c'est la dernière édition cette saison. L'année prochaine elle sera supprimée cette Coupe de la Ligue. Ensuite les gars, on revient sur l'équipe de Monaco. Donc Monaco en pleine forme, donc sur leurs 6 derniers matchs, 5 victoires pour l'équipe de l'AS Monaco. Donc déjà une qualification pour les huitièmes de finale de Coupe de la Ligue et aussi au classement, ça va très bien, ils sont en train de remonter. Donc actuellement je crois que c'est dans la première partie de tableau. Donc tous les feux sont au vert pour l'équipe monégasque. Et pour finir sur voilà, cette affiche, donc on va parler côté marseillais. Donc eux, c'est plutôt moyen ces derniers temps parce que sur leurs 4 derniers matchs, 3 défaites pour l'OM. Il faut absolument réagir. Et pour finir avec la Coupe de la Ligue, cette fois-ci, jeter un coup d'œil à tous les autres résultats de ces affiches de 16e de finale. On peut voir une grosse surprise, c'est l'équipe du Mans qui a éliminé l'équipe de Nice. Donc Nice déjà éliminé. Et aussi le gros succès du FC Nantes qui s'est imposé 8-0 contre l'équipe du Paris FC. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. Là-bas aussi, il y avait de la Coupe de la Ligue anglaise. On commence avec une belle affiche. C'était Chelsea qui jouait contre Manchester United. Et nouvelle victoire pour Manchester United qui s'est imposé 2-1 à l'extérieur. Un doublé de Marcus Rashford. Donc ça va très bien pour Manchester United ces derniers temps. Surtout à l'extérieur. Leurs 3 derniers matchs à l'extérieur, c'est quand même 3 victoires. N'oubliez pas qu'ils avaient du mal à gagner à l'extérieur. Depuis mars, ils n'avaient pas réussi à gagner un match. Et là, sur leurs 3 derniers matchs à l'extérieur, que des victoires pour l'équipe de United. Donc on revient sur Marcus Rashford qui a marqué un magnifique coup franc. Regardez la distance où il inscrit ce coup franc, il y a plus de 30 mètres. Et le ballon est allé directement en lucarne. Donc pour continuer avec l'attaquant anglais, on va lui souhaiter aujourd'hui son anniversaire. Car aujourd'hui, il fête ses 22 ans, Marcus Rashford. Donc bon anniversaire à lui. Un autre anniversaire aussi d'un jeune crack qu'on a tous connu en ce début de saison. Donc c'est une révélation, c'est Ansu Fati qui fête lui aujourd'hui ses 17 ans. Et pour finir avec les anniversaires en ce 31 octobre, donc une immense pensée pour Emiliano Sala qui aurait eu 29 ans aujourd'hui. Un homme et un joueur à la mentalité exemplaire. Donc voilà les gars, petite info sur les anniversaires, donc grosse pensée à Emiliano Sala. Ensuite on continue avec cette soirée de Coupe de la Ligue anglaise, on va parler du match fou entre Liverpool et Arsenal, donc score final 5-5, donc ça allait au tir au but parce qu'il n'y a pas de prolongation, et c'est l'équipe de Liverpool qui s'est imposée 5-4 au tir au but, donc c'est quand même un truc de malade parce qu'il y a eu plus de buts inscrits dans la rencontre qu'au tir au but, donc incroyable. Donc on peut voir tous les buteurs de la soirée, donc je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite regardez le scénario du match, donc il y a encore beaucoup de regrets pour l'équipe de Arsenal. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours ils menaient 2-0 contre Crystal Palace en première ligue, ils se sont fait revenir à 2-2 et dans ce match souvent ils menaient, on peut voir qu'à la 36e minute ils menaient 3-1, à la 54e minute ils menaient 4-2 et même à la 70e minute il y avait 5-4 pour Arsenal avant que Liverpool égalise à la 94e minute grâce à Origi. Ensuite, on va parler de Gabriel Martinelli sur ses 4 derniers matchs comme titulaire avec l'équipe des Gunners. Donc sur ces 4 derniers matchs, il y a quand même 7 buts, dont un doublé hier contre l'équipe de Liverpool. Ensuite, pour continuer avec les Gunners, on va parler du coach actuellement. Unai Emery est plus que fragilisé à Arsenal et est sur la sélecte et résultats. La non-qualification en Ligue des Champions, donc la saison dernière, et la gestion du cas Ozil lui sont reprochés. Et l'élimination déjà en Coupe de la Ligue anglaise. Donc ça fait beaucoup de mauvais résultats ces derniers temps pour Unai Emery qui pourrait déjà sauter du banc des Gunners. Et pour finir avec Arsenal, donc José Mourinho serait intéressé pour remplacer Unai Emery à Arsenal si l'opportunité se présentait. Donc actuellement il est toujours sans club, donc vraiment s'il se faisait virer Unai Emery, Mourinho pourrait devenir le prochain entraîneur des Gunners. Et pour finir avec cette Coupe de la Ligue anglaise, on peut voir que les affiches des quarts de finale ont déjà été tirées, donc les 4 grosses équipes, donc City, United, Liverpool et Leicester ne se rencontreront pas en quart de finale. Donc si toutes ces équipes la gagnent, elles pourront se rencontrer en demi-finale. Ensuite on prend la direction de l'Espagne, on va parler du match entre le Real Madrid et Leganés et victoire 5-0. Donc une manita pour l'équipe du Real Madrid. Donc Rodrigo, Toni Kroos, Ramos, Benzema et Jovic ont été buteurs. Ensuite on va revenir sur l'attaquant serbe Luka Jovic a inscrit hier soir son premier but sous ses nouvelles couleurs du Real Madrid. Donc il était une fois de plus remplaçant mais il est rentré à la place de Karim Benzema. Donc il a joué 20 minutes et en 20 minutes il a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Ensuite les gars on va revenir sur Karim Benzema, donc a joué 70 minutes, donc un gros match du joueur français, donc plus que décisif hier soir, donc dans la victoire du Real Madrid contre Leganés, donc 70 minutes de jeu, un but et 2 passes D pour l'attaquant du Real Madrid. Ensuite pour continuer avec Karim Benzema, donc hier il a dépassé
passé un record, magnifique record pour le français. Donc il est désormais le meilleur buteur français de l'histoire avec un club étranger. Donc actuellement 229 buts avec l'équipe du Real Madrid. Donc il dépasse ainsi Thierry Henry qui avait marqué 228 buts avec Arsenal. Donc félicitations à Benzema. Et pour finir avec le joueur français, une déclaration de son coach, donc Zinedine Zidane, à la fin de leur rencontre. Donc il a dit comme toujours, Karim ne change pas, il continue d'apporter tellement à notre jeu, il permet aux autres d'être meilleurs s'il est reconnu à sa juste valeur. Oui, je le pense, mais il est vrai qu'il doit toujours prouver, mais au final, il le fait toujours. C'est vrai qu'il est tout le temps régulier, un Karim Benzema, même s'il y a quelques années, de temps en temps, il a des passages à vide comme tous les attaquants de la planète, mais c'est vrai que cette saison, il est en ultra forme, Karim Benzema. Et pour finir avec le Real, on va parler du capitaine Sergio Ramos, donc déjà premier but de la saison pour Sergio Ramos, donc il inscrit ce but sur penalty, il y a eu un autre penalty dans la rencontre, il a laissé à Karim Benzema et il a aussi été ovationné avant le match pour son record de sélection avec l'Espagne. N'oubliez pas qu'il a battu le record de Iker Casillas avec plus de 168 sélections avec l'Aurora, donc félicitations à Ramos. Et pour finir avec lui, donc Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne U21, a annoncé qu'il souhaitait emmener Sergio Ramos, 33 ans, aux Jeux Olympiques de 2020, encore un nouveau défi pour celui qui a déjà quasiment tout gagné. Bon, il a tout gagné, hein, Sergio Ramos, l'Euro, la Coupe du Monde, des Ligues des Champions, des Ligas, il a tout remporté dans sa carrière, donc il lui manque les Jeux Olympiques et donc chaque équipe aux Jeux Olympiques, donc c'est que des équipes composées de joueurs de moins de 23 ans, mais chaque équipe peut mettre 3 joueurs de plus de 23 ans, donc Sergio Ramos, il avait fait une déclaration, il a dit qu'il voulait jouer ces Jeux Olympiques, donc l'entraîneur des U21 va sélectionner Sergio Ramos pour les Jeux Olympiques 2020. Ensuite, direction l'Italie, on va parler de quelques matchs de Serie A, on commence avec Naples qui joue contre l'Atalanta, deux équipes qui jouent en Ligue des Champions cette saison. Et un nouveau match nul pour Naples. C'est vrai que ces derniers matchs, beaucoup de matchs nuls pour les Napolitains qui n'arrivent pas à remporter des matchs. C'est quand même incroyable. N'oubliez pas que l'année dernière, c'était vraiment impressionnant. Dauphin de l'équipe de la Juventus. Donc actuellement, ils sont 4e, l'équipe du Napoli. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Juventus qui jouait contre le Renoir hier. Et victoire très difficile de la Juventus qui s'est imposée dans le temps additionnel à la 94e minute grâce à un penalty obtenu par Cristiano Ronaldo et inscrit par le joueur portugais. Donc Ronaldo offre la victoire à la Juventus sur penalty dans les dernières secondes. Donc heureusement, hein, parce que la Juventus a galéré dans cette rencontre. Ensuite, des nouvelles de Rabiot avec la Juventus. Donc déjà hier, comme d'habitude, remplaçant Adrien Rabiot. Donc il rentre à la 61e minute. Donc 15 minutes plus tard, il prend un carton jaune. Et quasiment 10 minutes plus tard, il prend un carton rouge. Donc très compliqué son séjour en Italie pour l'international français. Et pour finir avec la Juventus, regardez avec quel maillot ils ont évolué hier contre le Renoir. Donc c'est le 4e maillot de la Juventus. Donc c'est un partenariat entre l'équipe de la Juventus, Adidas et la marque Palace. Donc on retrouve les couleurs originales de la Juventus en zèbre, noir, blanc. Parce que cette année, le maillot domicile a un peu changé. Donc on a quelques photos, vous mettrez en commentaire comment vous trouvez ce maillot. Et on peut voir que le sponsor et même Adidas et le logo ressort en vert. Ensuite, pour revenir sur les affiches de Serie A, cette fois-ci, jetez un coup d'œil à tous les autres résultats de la soirée de hier soir. On peut voir un gros succès de l'AS Roma 4-0 du côté de l'Udinese et aussi une belle victoire de Lazio 4-0 contre l'équipe du Torino. Et pour finir avec le championnat italien, un petit coup d'œil au classement. Donc la Juventus, grâce à leur victoire hier, reprend la tête du classement et repasse devant l'Inter Milan. Donc un point d'écart entre les deux grosses équipes italiennes. Ensuite, on revient sur le match du Barça. C'était avant-hier contre l'équipe de Valladolid. On va parler de Antoine Griezmann qui est très mauvaise envers Luis Suarez et Lionel Messi. Pourquoi? Parce que Griezmann s'est agacé de ne pas recevoir le ballon alors qu'il était seul devant le but à 2 reprises. Donc l'attaque du Barça n'a rien donné et Griezmann n'a pas marqué. C'est vraiment dommage, hein, parce qu'on peut voir que c'était en fin de rencontre, hein. Il y avait déjà 5-1 pour le Barça. Et sur cette première action, on peut voir Luis Suarez qui file au but. Donc il avait juste à faire la passe pour Antoine Griezmann. Voilà, Griezmann était en plein axe devant le but. Donc bien sûr, l'attaquant uruguayen a préféré garder le ballon et il l'a donné à Lionel Messi. Et sur cette deuxième image, on peut voir que Lionel Messi, cette fois-ci, peut faire la passe à Antoine Griezmann, mais il a préféré tirer l'attaquant argentin. Donc il a tiré à côté. Donc Luis Suarez et Lionel Messi boycottent totalement Antoine Griezmann. Ensuite, on va parler de Maximovic, rend hommage à Kevin Malcuit après son but. Donc hier, entre Naples et l'Atalanta. Donc premier but pour Maximovic et il a montré le maillot de Malcuit, parce que Malcuit, il y a quelques jours, je l'ai dit, victime d'une rupture des ligaments croisés. Donc grosse blessure. Et des nouvelles de Kevin Malcuit. Donc son opération s'est très bien déroulée. Le Français a subi une opération de reconstruction du ligament croisé antérieur du genou droit. Donc bon rétablissement à lui. Ensuite, une très bonne nouvelle pour l'équipe du PSG. Pourquoi? Parce qu'officiellement,
officiel, Marco Verratti prolonge son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024. L'international italien aura alors 32 ans s'il va jusqu'à cette année 2024 avec l'équipe du PSG. Donc il est arrivé au club à l'âge de 19 ans. Donc il aura fait quasiment toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Marco Verratti, vraiment fidèle au club et très bon joueur. Moi je le mets dans le top 5 des meilleurs milieux actuellement de la planète. Et une déclaration de sa part, il a dit: je pense que Paris m'a beaucoup donné. Je vis le rêve que j'avais étant enfant, celui de disputer des grands matchs avec des grands joueurs contre de grands adversaires. Je me sens vraiment très bien ici. Donc parfait, hein. Donc Paris est content de prolonger. Marco Verratti, lui, est content de continuer avec le PSG. Donc tout le monde est content. Ensuite, officiel est nommé pour le titre d'entraîneur de l'année au Globe Soccer Award. Donc on a le choix entre Belmadi, le sélectionneur algérien, Club Allegri, Ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax, et Fernando Santos, hein, l'entraîneur portugais. Donc moi, je pense normalement que ça sera Jürgen Klopp, hein, qui aura ce trophée. Cette fois-ci, regardez les nommés pour le titre de révélation de l'année au Globe Soccer Award. Donc Sancho, Haaland, Fati, Havertz et Félix. Donc normalement, enfin mon opinion, ça devrait être le joueur portugais Félix qui devrait remporter ce trophée. Cette fois-ci, regardez le trophée de meilleur joueur de l'année au Globe Soccer Award. Donc Mané, Ronaldo, Alisson, Baker, Van Dijk, Silva, Messi et Salah. Là, c'est compliqué quand même à donner un favori. Donc moi, je mettrais quand même Lionel Messi avec sa saison extraordinaire la saison dernière. Et pour finir avec ces Globe Soccer Awards, voici les nommés pour le titre de meilleur club de l'année. Donc l'Ajax, l'équipe de Liverpool et l'équipe de Lyon. Bon, après c'est Lyon féminin, il faut bien sûr regarder. Donc parmi ces trois clubs-là, un sera élu meilleur club de l'année. Et pour finir ce zappimage, on va aller aux États-Unis. Donc cette nuit, Toronto a triomphé 2-1 face à l'Atlanta United en finale de la conférence Est des MLS Cup Playoffs. Donc le club retrouvera Seattle en finale de la MLS Cup, tombeur du Los Angeles FC. Donc Los Angeles FC avait gagné le derby contre Los Angeles Galaxy, l'équipe de Zlatan. Donc ils ont joué la demi-finale contre Seattle. Donc ça sera la finale de cette MLS. Donc Seattle contre l'équipe de Toronto. Donc dès que je sais le résultat, bien sûr, on parlera de tout ça plus tard. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 936. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 937 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-formidable.